Ce battement de cils, c'est le temps d'une vie humaine, si celle de l'univers se résumait en une année. À l'échelle de cet étrange calendrier, l'homme apparaît le 31 décembre à 23h45. L'homme est un nouveau-né dans l'univers. Ironique, n'est-ce pas, quand on voit comme il se considère, prétendant prétentieusement en être le maître. Les petites bactéries sont arrivées bien avant lui, les plantes aussi. L'homme a franchi la ligne d'arrivée parmi les derniers. Alors son ego a inventé toute une mythologie pour expliquer qu'il était plus évolué. La science lui a, semble-t-il, fait revoir sa copie, l'a remise à sa place comme un élève puni au fond de la classe. De nouvelles espèces apparaissent aujourd'hui, et demain, il en sera toujours ainsi. Alors, comme souvent lorsqu'on est à court d'arguments, la violence est notre dernier outil. La nature nous domine, nous prend de haut. Soit, montrons-lui de quel bois nous sommes faits. Faisons du sol, de la forêt, de la mer notre propriété. Plantons nos drapeaux, nos piquets sur la glace ou le sol lunaire. Élevage intensif, OGM, intrants. La nature nourricière, affranchissons-nous-en. Construisons nos villes, nos gazons synthétiques. Bâtissons notre monde en plastique fantastique. Des vagues artificielles, des pistes de ski au milieu du désert. Vois-tu nature, ce que nous savons faire? Des centres commerciaux, des échanges globaux, des tunnels, des canaux. Ta roche solide ne nous effraie pas. Nous pouvons tout modeler, et même le climat. Et 1, et 2, et 3 degrés. Voilà où nous en sommes, petits enfants gâtés. Nous faisons du vacarme et nous tapons du pied, sans lever le regard sur ce que nous a donné la terre, notre mère, sans vouloir partager avec les autres espèces, nos sœurs et nos frères. C'est ce que j'ai appris en philosophie. Les jeunes enfants ne prennent pas conscience de leur environnement, ni d'autrui. Alors j'attends. Et je rêve du jour où nous aurons grandi.